Au-delà du fait que le FC Barcelone est assuré de terminer dans le top 4 de la première phase de groupe de l'histoire de la LDC, phase de groupe, je sais pas comment appeler ça, hein, vous vous débrouillez maintenant, hein, vous me laissez tranquille. Du coup, il y a quand même de l'actualité autour du club. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Oui, comme je disais, le Barça est assuré, terminé top 4. Sacrée performance pour la bande de flics. Franchement, bravo les mecs, hein, même si c'est pas encore terminé, il y aura un match la semaine prochaine face à l'Atalanta. En plus du multiplex incroyable qui aura mercredi les 16 matchs, je crois, en même temps. Incroyable. On va se régaler. De toute façon, on s'est régalé. Hein. On s'est vraiment régalé depuis maintenant septembre. Et cette nouvelle phase de groupe ou de poule, peu importe. Franchement, on a savouré. Et les équipes, hein, maintenant, on sait que si le Barça termine premier ou deuxième, parce que c'est encore premier, hein, c'est possible encore que le Barça termine premier, si jamais Liverpool flop lors du dernier match, même si je ne crois pas trop. Le Barça sait déjà à l'avance que s'il termine 1 ou 2, il sait quelles équipes seront potentiellement l'adversaire du 8e de finale. Ça, ce sera intéressant de voir ça. Ce sera, je crois, soit le 10e, soit le 13e. Bref, vous verrez un petit peu d'ici là. Il y a des équipes hein, dans les barrages, le Bayern, le Real Madrid, la Juventus. Il y a aussi le PSG. Manchester City qui frôle la zone de relégation, enfin d'élimination plutôt. Donc, il y a du lourd en barrage à venir. Et honnêtement, je trouve qu'avec la confiance actuelle du club, en fait, peu importe, hein, ramenez-moi qui vous voulez. Je pense que l'intérêt d'avoir eu cette phase de groupe, cette nouvelle phase de groupe, hein, c'est que les esprits ont été tellement marqués par la performance du Barça que si jamais le Barça a un gros adversaire en 8e de finale, ce qui peut arriver malheureusement, hein, c'est pas comme avant où tu étais garanti d'avoir un 2e de groupe. Je pense que l'intérêt hein, justement c'est d'avoir eu une phase de groupe où le Barça était tellement fort que tu vas être craint par les équipes. Même si tu affrontes la Juventus, le Real, le Bayern, et ben, elles ont tellement échappé au pire, ces équipes-là, que elles partiront pas favorites face au Barça. Hein, je pense pas. Mais bon, comme je disais, on verra ça en temps et lieu. Il faut déjà finir 2e. Hein. C'est bien beau de parler, mais il faut finir 2e. Et aussi parce que voilà, ça rapporte des sous. Chaque victoire, c'est important pour le club. Et quand tu regardes bien justement les équipes qui sont barragistes entre la 9e et 24e place pour l'instant, franchement, les amis, quand tu vois les noms, je te dis que, bon, évidemment, il y en aura 8 qui vont être éliminés et 8 qualifiés pour les 8e de finale. Il y a des noms, des équipes, je me dis, elles seront très heureuses d'être qualifiées pour les 8e parce que dans la formule d'avant, elles auraient très peu de chances d'y entrer. Donc il y a de la place. On verra évidemment quelles sont les 8 équipes qualifiées après les barrages. Et parmi les 16 équipes qui sont pour l'instant qualifiées pour les barrages, je me dis qu'il y en a maximum 4, maximum Bayern, City, le PSG et le Real qui sont vraiment des cadres européens. Le reste c'est largement, mais très largement accessible pour les ténors comme Liverpool et le Barça. Mais bon, on n'en est pas encore là. C'est juste pour en parler un petit peu pour vous rassurer avant les tirages au sort qui auront lieu du coup en février. Sachant que en plus le Barça jouera en mars hein, les 8e. Il n'y aura pas de match, on sera tranquille devant la télévision pour regarder les équipes s'entretuer entre elles avant les 8e. Donc voilà pour la LDC. Ensuite, concernant les actualités du jour, concernant le mercato et les prolongations, on a eu des bonnes nouvelles, je trouve, côté Barça. Ce matin, du coup, on a vu les dirigeants du Barça arriver au Camp Nou, Laporta et toute la clique pour justement sceller et officialiser. Je pense ça va être fait dans les minutes qui suivent, les heures qui suivent. Ça dépend à quel moment vous voyez la vidéo. La prolongation de Ronald Araujo, les amis, jusqu'à 2031. Ça a été confirmé par monsieur Fabrizio Romano. Alors on savait évidemment que le joueur du coup avait changé d'avis. Est-ce que c'est une bonne chose? Honnêtement, est-ce que le club fait une bonne opération en prolongeant Araujo? Moi je pense que oui. Et ça va vous surprendre parce que j'ai souvent été critique et je disais que si un joueur veut partir du club, il faut qu'il parte. Ça ne sert absolument à rien de le retenir, de forcer à le retenir parce que son cerveau, sa tête et son cœur sont déjà ailleurs. J'ai dit ça, oui, je l'ai dit, je le pense et je le redis encore une fois. Sauf que là, on a un joueur justement qui prolonge. Et pour moi, c'est quand même une très belle opération parce que malgré tout, le club pourra quand même le vendre à la fin de la saison qui arrive justement. Je pense que le club garde les choses en main et que maintenant, si jamais le joueur veut partir, eh ben, il pourra partir à prix fort. Ce qui aurait été complètement impossible si jamais le club ne l'avait pas prolongé et qu'il serait parti du coup l'été prochain 2025. Donc là, le joueur va prolonger.
jusqu'à 2031. Par contre, ça, on va en reparler. Mais maintenant, le joueur, à savoir Ronald Araujo, il a maintenant 5-6 mois là qui vont arriver pour prouver sa valeur et prouver qu'il mérite sa prolongation et son augmentation de salaire. Il va être en évaluation. Pour moi, il va être vraiment sous les radars et je vais l'épier, l'observer lors des grands matchs, notamment même les matchs qui vont arriver dès la Liga, dès ce week-end, parce que on a besoin d'avoir une défense beaucoup plus rassurante et un joueur qui progresse, un leader qui porte l'équipe et la défense du Barça pour qu'on puisse du coup prétendre encore une fois à remonter le Real Madrid en Liga. Et si jamais ce n'est pas le cas, si jamais monsieur se trouve encore une fois lors des matchs importants, lors des matchs de Liga et en Ligue des Champions, ben là je pense que le club aura les cartes en main pour le faire comprendre qu'il peut partir parce qu'il aura déçu, je pense, le club l'été prochain. Et dans ce cas-là, il partira à un prix qui, du coup, est plus en accord avec sa cote aujourd'hui, sa valeur marchande. Ce qui n'aurait pas été le cas s'il était parti, du coup, sans prolonger en juin prochain, je le répète. Hansi Flick lui a fait confiance, lui a demandé de rester. Franchement, un coach qui se plie en quatre, comme ça, comme il l'a fait, apparemment, d'après les échos, pour le faire rester, qui réussit à le faire prolonger, tu as intérêt à lui rendre l'appareil. Tu as vraiment intérêt de lui rendre un petit peu la confiance et l'engagement qu'il a pris auprès du club qui voulait aussi le vendre. Donc attention à Araujo, en 2031 en plus, ça veut dire que 32 ans, il aura 32 ans en 2031, donc sa carrière normalement va s'écrire clairement au Barça. On verra évidemment s'il reste au club durablement selon son contrat, mais là en fait ça y est, maintenant c'est officiel, le Barça est le club de ta vie. Donc tu as intérêt justement à montrer un petit peu que vraiment tu es capitaine et que tu aimes le club, ce qui n'a pas été le cas récemment. Clairement depuis des semaines, des mois, il n'a pas eu l'attitude vraiment qu'on attend d'un leader, d'un capitaine qui aime vraiment le club soi-disant. Voilà pour Araujo, mais ce n'est pas le seul dossier du jour évidemment, c'est plus ou moins officiel encore une fois selon le moment où vous voyez la vidéo. Gérard Martin, lui, bah écoutez, Gérard Martin, c'est une bonne chose qu'il prolonge, il vient d'arriver en plus là récemment au club. Par contre, justement, ça ferme la porte à l'éventualité que le club recrute un latéral gauche. Je pense que c'est mort désormais, à part si blessure de ouf il y a pour un des deux titulaires, un des deux à ce poste-là plutôt. Mais je pense que voilà, le club en avait besoin. On avait eu des échos de la presse, comme quoi Hansi Flick faisait le forcing pour convaincre Alphonso Davies. C'était il y a 2-3 mois de ça. Finalement, le joueur va prolonger et n'ira pas au Real, ce qui est une bonne chose pour le Barça. Il va prolonger au Bayern. Mais je pense que le club avait besoin d'avoir un vrai latéral gauche, une pointure, parce que Baldé progresse. Il a été très bon récemment, faut le dire, que depuis 3-4 matchs, il est vraiment très bon. Mais on ne sait pas encore quel est son plafond de verre, son niveau, son prime. Est-ce qu'il est fiable et régulier? Est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il va enfin gommer ses lacunes? Ça, on ne le sait pas encore. Pour l'instant, il progresse. Mais du coup, le club cherchait un latéral gauche, c'est une bonne chose. Là, avec Gérard Martin qui prolonge, je pense que c'est terminé, que la porte est fermée, qu'on a enfin une doublure. Parce qu'il a vraiment le profil, Gérard Martin, de la doublure. C'est compliqué d'avoir Alphonso Davies et Alejandro Baldé. Parce que si tu ramènes Davies, forcément il joue, il est titulaire. Et Baldé, il est sur le banc. Alors que Baldé, il n'a pas le profil d'un remplaçant de luxe ou remplaçant tout court. C'est toujours un petit peu ça le problème des joueurs, de la hiérarchie dans un club. Souvent, on veut des joueurs. C'est comme avant-hier, je vous parlais du latéral droit qui a fait un match de porc avec Benfica, à savoir Alvaro Carreras. Si vous le ramenez, évidemment, ici au Barça, il va être titulaire. Et du coup, Koundé, t'en fais quoi? Koundé, tu le mets sur le banc, c'est pas forcément compatible. Donc, il y a des postes au Barça, on le sait toujours, ou parfois, avoir un joueur, un vrai numéro 1 et un numéro 2 un peu moins fort, c'est une bonne chose. C'est compliqué d'avoir deux numéros 1 à un poste comme ça. Dans les clubs, parfois, ça marche pas. Il y a des postes, par exemple, en défense centrale, où tu peux te permettre d'avoir 2, 3, 4, voire 5 vraiment titulaires potentiels. Ça peut arriver. Par contre, des postes de numéro 9, où tu as une vraie pointure, des postes de gardien, ou des latéraux aussi, souvent, ça dépend. C'est très compliqué d'avoir des joueurs titulaires potentiels comme doublure, comme titulaire et tout. Non. Et en vrai, historiquement, le Barça a très bien, en général, a très bien géré ça parce qu'on avait la Masia. Et la Masia te permet d'avoir des jeunes joueurs qui montent en équipe première, qui sont des doublures, qui ne sont pas frustrés de ne pas beaucoup jouer parce que bon,
elles viennent de la Masia, elles aiment le club, et ils sont jeunes aussi, donc ça c'est en général une très bonne chose. Là, Martin, c'est pas un mec de la Masia, mais quand même, c'est un jeune joueur, il a été bon régulièrement, hein, récemment en plus, donc on peut compter sur lui, au moins cette saison, la saison prochaine, et un jour ou l'autre, quand il sera vraiment frustré de ne pas jouer, là on pourra le vendre, et il pourra partir. Donc voilà pour Gérard Martin, pour Araujo. Finalement, le Barça, là, mes mercato d'hiver 2025, ça sera des prolongations plutôt que des départs, puisque Eric Garcia va aussi du coup décider de rester au club, alors que lui, on pensait qu'il allait partir, soit au Girona, soit en Italie, à Como, pardon. Finalement, il va rester du coup parce que Hansi Flick a demandé à ce qu'il reste. Il a été bon, Eric Garcia. Franchement, récemment, il a été costaud. Il a marqué ce but-là de la tête face à Benfica. Il a été bon, on va pas se mentir. Lui, je pense que c'est un joueur, par exemple, je pense que là, il a encore un petit capital de patience qui peut l'amener jusqu'à juin prochain. Même s'il joue pas beaucoup, il va pas être frustré parce que je pense qu'il aura un rôle. Quand Hansi Flick lui a dit qu'il aurait un rôle non seulement en Ligue des Champions, mais même en championnat, qu'il aura des minutes et du temps de jeu. Il ne sera jamais titulaire, on le sait. Mais ça peut lui suffire encore pour rester au club pendant 6 mois. Je pense que le statut là qu'il a en ce moment, il ne pourra pas l'accepter la saison prochaine en fait. Donc là, il va rester et c'est très bien. Mais après ça, on verra. Donc lui, ça fait partie des joueurs qui pour l'instant sont des doublures et qui acceptent de l'être. Mais dans 6 mois, ce sera différent. Et après, il pourra partir volontiers. Donc il a une mission, il va rester au club et ensuite, merci pour les travaux. Voilà, hein. En gros, c'est un petit peu ce qu'on attend des joueurs qui sont formés au Barça, contrairement à Ansu Fati. Et lui, Ansu Fati, on a encore eu du coup les échos de la presse de Mundo Deportivo qui nous disent que le joueur veut rester absolument au club. Et lui, Ansu Fati, c'est le cas justement où le joueur veut rester alors que le club veut le jarter. Forcément, il a un contrat, donc il s'y tient, il s'accroche. Hein. Bon, ça fait un petit peu comportement de mercenaire, hein, je ne vais pas vous mentir, mais c'est normal, hein. Mettez-vous un petit peu à sa place, il veut réussir. Nous, on est toujours là à dire que oui, le club passe avant tout, et tu devrais un petit peu te séparer de ton contrat, donc en gros, pars du club, tu vas aider le club, sauf que le mec, il a une carrière, il a un salaire, il a un contrat, donc il va s'y accrocher, c'est normal, il pense à lui avant tout, avant le club. Et je pense que sa place, on ferait tous pareil, même si Hansi Flick apparemment a dit aux joueurs qu'il ne comptait pas sur lui. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il espère en Ansu Fati, parce qu'il est finito pour moi, il est complètement fini. On a même des Pau Victor, des Ferran Torres qui apportent beaucoup plus que lui, qui jouent plus que lui, qui font des stats, qui marquent des points aux yeux de Flick. Alors que lui, Ansu Fati, il part de tellement loin. Donc forcément, il bloque l'arrivée de Rashford. Et c'est normal, c'est de son intérêt que Rashford ne vienne pas au club. Parce que si Rashford vient au Barça, et ben ça fait un attaquant de plus dans la hiérarchie devant lui. Ansu Fati, qu'est-ce qu'il se dit? Moi, je ne veux pas partir. Hein, donc, il va rester. Je pense qu'il va rester, malheureusement. Maintenant, attention à Ansu Fati. Attention à ne pas se brûler les ailes. Sa carrière, il est en train de foutre en l'air sa carrière à lui. En restant au club encore plus comme il le fait. Du coup, tu te mets à dos tous les supporters du Barça qui veulent que tu partes pour ton bien, pour le bien du club. Là, il est en train de passer pour un mercenaire. Donc, du coup, en plus, comme il n'a pas de temps de jeu, eh ben, il ne joue pas. T'as 22 piges là, t'as 22 ans. C'est clairement le moment où tu devrais jouer le plus possible. Tu joues même pas, t'es blessé souvent. Sa cote ne fait que de baisser. Je sais même pas s'il y a un club qui est intéressé par un mec comme ça, par l'Arabie Saoudite ou le Qatar peut-être. Mais je crois qu'il finira là-bas en fait. Hein. Il finira là-bas hein, à ce rythme-là. Et il a de la chance hein, d'avoir Jorge Mendes comme agent. Parce que si ça n'avait pas été le cas, il aurait été dégagé sans sommation. Hein, parce que là, on sait qu'il y a des espèces de... une bonne entente entre Laporta et l'agent du joueur. Mais s'il continue à bloquer les mercatos, à profiter du salaire sans jouer, et quand il joue, il est aussi mauvais que ça, dans 6 mois, il va se faire détester par tout le monde. Et son passage au Barça, ça va se résumer à ça en fait. On va oublier tous les bons moments, les heures de gloire d'Ansu Fati à l'époque, avant 2021. Et on va se souvenir de ça. Et à la fin, tout ce qui va rester, c'est ça. Ça va être les souvenirs de misère footballistique, du mec qui s'accroche à son salaire, de l'espoir déchu, des blessures et des joueurs lambda qui passent devant lui. Et surtout de la carrière de Lamine Yamal qui devient tout ce que Ansu Fati rêvait d'être à l'époque. Ça fait un contraste qui fait du mal. Rappelez-vous à l'époque où il était comparé à Vinicius. Où on est Vinicius aujourd'hui, où on est Ansu Fati, ça fait mal. Mais bon, voilà, chacun ses problèmes. Voilà les frères, à la fin il est footballeur. Hein. Il est footballeur, il n'est pas à plaindre, loin de là. Voilà. Allez les frères, bonne soirée à tous et rendez-vous très vite. Rendez-vous même ce soir avec un live qui j'espère vous plaira.